Bonjour à tous. Alors que certains discours politiques en Europe critiquent les importations chinoises, une analyse approfondie montre que les produits manufacturés chinois, textiles, articles ménagers ou décorations, ne menacent pas l'industrie locale. Bien au contraire, ils s'inscrivent dans une logique de complémentarité et de croissance partagée. Voici pourquoi, en 3 points clés. Avant tout, rappelons le principe fondateur de la Division internationale du travail qui permet aux pays d'exploiter leurs avantages comparatifs, optimisant ainsi les ressources et réduisant les coûts. La Chine, grâce à ses politiques de réforme et d'ouverture lancées il y a 47 ans, a su s'adapter au marché mondial. Et aujourd'hui, la Chine et l'Europe occupent des segments de marché différents. Les produits chinois ciblent le grand public à travers les supermarchés ou encore les e-commerce, tandis que les entreprises européennes dominent le luxe et l'artisanat, comme Villeroy et Bosch en Allemagne ou encore les verriers italiens. Résultat, en 2024, les biens chinois représentaient 35% du marché européen des produits courants, mais moins de 5% du haut de gamme. Preuve que les deux économies coexistent sans se cannibaliser, la Chine et l'Europe forment plutôt des partenariats industriels gagnant-gagnant. Les marques européennes comme Ikea ou H&M dépendent massivement de la Chine pour leur approvisionnement. Savez-vous que 60% des exportations chinoises vers l'Europe sont des productions sous marque européenne, un modèle OEM, fabricant d'équipements d'origine, qui profite aux deux parties. Et les exemples concrets abondent. Le train Chine-Europe a créé des milliers d'emplois à Duisbourg en Allemagne, tandis que les panneaux solaires chinois accélèrent la transition verte européenne. La Chine, avec son marché intérieur de 1,4 milliard de personnes, s'impose comme un acteur incontournable. Elle représente un véritable océan de débouchés commerciaux et des opportunités à saisir ensemble. Les entreprises européennes l'ont compris, Volkswagen, BASF et Sanofi y investissent massivement ces 2 dernières années et la coopération dépasse le commerce. Les voitures électriques BYD a déjà obtenu des commandes de plus de 6500 bus électriques en Europe avec une présence de plus de 110 villes réparties dans 20 pays européens, ce qui équivaut à une réduction d'émissions de CO2 d'environ 599 000 tonnes. Cette coopération permet non seulement à l'Europe d'atteindre ses objectifs climatiques, mais offre également un terrain d'application pour les technologies chinoises. Plutôt que des craintes, c'est d'ambition dont l'Europe a besoin. La Chine n'est pas une menace, mais un partenaire indispensable face aux défis globaux, transition verte, stabilité des chaînes d'approvisionnement. La clé, travailler avec elle et pas contre elle.